Romain Denève, moi je suis chargé de mission participation citoyenne à la métropole européenne de Lille. 90 communes, bientôt 95, 1,2 million d'habitants et on a pour originalité d'être la métropole la plus rurale de France. C'est au bas mot près de 35 concertations qui ont été élaborées. Je peux comme ça énoncer le programme local de l'habitat. Nous avons aussi le schéma de développement des infrastructures de transport qui va structurer le territoire pour les 40-50 ans à venir. On passait finalement par un logiciel libre. C'était aussi pour nous une manière d'être pleinement dans une éthique et aussi finalement des valeurs et notions auxquelles on se réfère. Pour nous, une des notions clés qui dirige, encadre et guide nos réflexions comme nos actions, c'est celle de transparence. Donc l'un dans l'autre, finalement, le parallèle, il est vite fait. On se doit d'être transparent sur les différentes démarches et dispositifs que l'on met en œuvre, sur finalement derrière la manière de conduire ces démarches et leur suite, puisqu'effectivement derrière aussi à la métropole européenne de Lille, on a toute une démarche permettant aussi de mettre en ligne des données au travers d'un portail finalement open data. Ça a aussi permis de créer des interrelations et des connexions entre différentes directions au sein même de notre métropole. Donc suite logique en fait, en passant par le logiciel libre, suite logique. La première notion qui me vient à l'esprit, c'est dynamique. Dynamique sur autant les solutions et les différents soutiens et conseils qu'ils peuvent octroyer. Pour des sujets, des réflexions que l'on pense embryonnaires, en fait ça va très vite open source politique. C'est que derrière, on passe très vite de la simple idée de « Ah tiens, et pourquoi on ne ferait pas ça ?» au lendemain ou sur le lendemain « Ah tiens, on a pensé à ça et voilà un petit peu les solutions que l'on souhaiterait mettre en œuvre avec vous concrètement. » Donc en fait dynamique, mais ça a un double sens, autant dans la réactivité que dans la vivacité d'esprit, disponible aussi et j'ose espérer pérenne. C'est pas mon cœur de métier. Moi initialement je suis urbaniste et autant parce que l'on est conseillé, autant parce que l'interface il est intuitif et aussi puisque tout paraît logique. Force est de constater que finalement la prise en main est relativement aisée. Pour faire simple, moi ce qui est un réel gage de satisfaction, c'est que pour l'ensemble des sujets pour lesquels j'ai été sollicité dans le cadre de mes missions, je n'ai jamais eu à dire non ou je ne peux pas à un service. J'ai toujours une solution à apporter. Bien penser le online et le offline. Un process online, en ligne, se conjugue aussi avec des process offline en présentiel. Dans un second temps, c'est aussi finalement ne pas tomber dans l'écueil de la technicité du technicien. C'est un moment, ok, on a calibré notre démarche, on pense avoir pensé à tout, il faut prendre de la hauteur et se dire, ok, je me mets à la place de l'usager, je me mets à la place du citoyen, qu'est-ce qu'il comprend de ma démarche? C'est une formule que j'aime bien employer lorsque je parle de participation citoyenne. J'aime bien calibrer ça sous forme d'algorithme. Et je me dis que participation citoyenne, PC égale qualité fois quantité fois entre guillemets représentativité, pour dire que finalement on se doit de questionner aussi un public qui est pluriel. On ne s'adresse pas à un citoyen, mais finalement derrière à un citoyen au pluriel. Avec aussi finalement derrière on multiplie ça par la spécificité du territoire. C'est que derrière, en fonction de ce que me dit mon territoire, je ne vais pas nécessairement produire la même démarche, la même méthodologie. Et surtout, très important pour moi, l'instruction. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça après ?